Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chano à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue. On est toujours à Marseille, au Parc Chano pour le 14e congrès de l'UNIS. En direct donc, et on va recevoir l'équipe de DocUp et DocSyndic. Bonjour Marc Chétan. Vous êtes donc directeur du développement commercial de DocUp, qu'on va découvrir dans quelques instants, et vous êtes venu en compagnie de Jamel Charef. Bonjour Jamel. Alors bonjour. Vous êtes donc directeur commercial, vous donc de DocUp, et Marc Chétan, directeur commercial de DocSyndic. Bienvenue à vous. Merci. Messieurs, on démarre avec DocUp, qui est peut-être la solution innovante. En tout cas, vous présentez tous vos produits ici sur ce congrès de l'UNIS. On vous écoute, Jamel. Oui, alors DocUp est un concessionnaire de la Poste à l'origine. On a créé cette société en 2003 en tant que concessionnaire de la Poste pour commercialiser des équipements de courrier, et on a très vite développé des solutions digitales pour accompagner nos clients dans la digitalisation de leur processus documentaire. D'accord. Bon, on peut dire que depuis 2003, donc 20 ans déjà, oui, 20 ans, 20 ans la Poste, telle qu'on la connaît, s'est complètement transformée, parce qu'on écrit de moins en moins, on ne poste plus, et on fait de plus en plus de mails d'envoi digitaux. Exactement. Ouais. Alors, je sors toujours un chiffre assez intéressant. Il y a encore 10 ans, c'était pas loin de 20 milliards de plis qui transitaient, donc de plis de courrier qui transitaient par les services postaux. 20 milliards 20 milliards, ouais, oui. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est à 7 milliards. Ah oui, ça a été divisé par 3. Voilà, la baisse est considérable, mais 7 milliards, je pense qu'on ne les compte pas forcément sur les doigts d'une main, donc ça reste encore un volume conséquent. Et donc nous, effectivement, on intervient sur bien la transition digitale, sur une approche plutôt hybride pour nos clients, et donc pouvoir proposer et de la dématérialisation, donc du zéro papier, et aussi de la rematérialisation de flux de courrier, ce qui intéresse principalement nos clients syndics aujourd'hui, qui ont encore, dans le cadre de leurs envois de convocation d'assemblée générale annuelle, beaucoup de papiers à adresser aux copropriétaires. Alors voilà, jusqu'ici on se disait, mais tiens, formidable cette solution dématérialisée pour le courrier, mais quel rapport avec l'immobilier ? Bah oui, les syndics, c'est vrai qu'il y a cette obligation encore à Marc Chétan d'envoyer les convocations courrier, ou ça commence à se digitaliser ? Expliquez-nous ce que fait DocSyndic. Donc DocSyndic a été créé en 2016, et à l'origine on s'occupait d'imprimer, d'envoyer des documents pour différentes entreprises, et un jour un syndic nous a demandé si on pouvait imprimer et envoyer des convocations d'assemblée générale, des PV, etc. Et on a commencé comme ça. Et pour se démarquer, je parle plus particulièrement de DocSyndic, pour se démarquer de la concurrence, en fait, on a imprimé les convocations sous la forme d'un petit livret, donc, que vous voyez là. Et on est quasiment les seuls, je pense, à faire ça en France. Et du coup, effectivement, on a réussi à tracer notre chemin grâce à ça. Donc le livret, on le décrit pour ceux qui nous écoutent en radio, c'est radio et télé. C'est vrai que c'est un livret où il y a toutes les décisions, en tout cas ce qu'on va voter à l'Assemblée Générale, c'est bien ça ? Le texte de la convocation d'Assemblée. Et donc c'est présenté sous la forme d'un livret avec un dos carré agrafé et le pouvoir détachable à l'arrière, qui est, enfin peut-être pas sur celui-là, mais sur les autres. C'est bien fait, oui, on voit le pouvoir. Donc beaucoup plus pratique pour tous les copropriétaires. À parcourir, oui, tout à fait. Parcourir, c'est vrai. C'est ludique. Sinon, on a souvent des tonnes de feuilles, on en perd la moitié, ça donne pas envie de lire. Alors que là, on se dit, tiens, on va s'endormir là-dessus, ou lire ça dans le métro, dans le tramway, dans le bus, pour ceux qui en ont. Pourquoi pas ? Ça a tellement bien marché que vous avez décidé de DocUp de vous rapprocher, c'est ça ? Alors d'acquérir la solution DocSyndic. Lorsqu'on a démarré cette activité en 2016 également, sur ce segment et ce marché de syndic, on a connu une très forte croissance, puisqu'on a su apporter, grâce à notre solution logicielle, d'innovation avec des solutions informatiques qui permettent aux utilisateurs d'améliorer leur quotidien avec des délais de traitement et puis quelque chose de très intuitif. Et dans le cadre de cette croissance, on se questionnait sur le développement de nos sites de production. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a rencontré DocSyndic qui, eux, étaient dans une autre démarche de vouloir se rapprocher d'un industriel, plutôt avec une casquette
éditeurs de logiciels pour pouvoir répondre également aux demandes de leurs clients. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'effectivement on s'est rencontrés et on a décidé d'en faire l'acquisition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, DocSyndic fait partie intégrante du groupe DocUp et on propose à nos clients effectivement les bénéfices d'une solution logicielle éprouvée, qui fonctionne très bien et qui répond à toutes les exigences du métier, et le choix entre l'impression d'une convocation de façon standard, en recto verso agrafé, ce qu'on peut recevoir le plus classiquement, et quelque chose de beaucoup plus qualitatif, tout en gardant en tête qu'effectivement, il y a une population plus jeune qui demande de la dématérialisation, du zéro papier. Est-ce qu'on peut avoir du PDF, simplement, plutôt que de recevoir tout ça. Et ça passe par la lettre recommandée électronique. Okay. Donc on est en partenariat avec AR24, qui fait partie maintenant du groupe DocApost, pour tous ces sujets liés à la dématérialisation, donc de la lettre recommandée électronique, qui, dans le cadre de la loi Allure et du dernier décret du 2 juillet 2020, s'appelle l'avis électronique. Donc c'est un procédé électronique qui permet effectivement de pouvoir dématérialiser la convocation d'assemblée générale. Et au moins, on a le choix, effectivement. Est-ce que vous avez des chiffres sur, effectivement, avant-après, ceux qui passent à cette solution, soit en dématérialisé, soit en automatique avec le livret que vous nous présentez? Est-ce qu'on a plus d'engagement de la part des copropriétaires? Est-ce qu'ils viennent davantage? Est-ce qu'ils lisent davantage ce qu'on leur envoie? Oui, on a des... d'un point de vue très, très global, on a le ressenti de nos clients, des cabinets, qui se voient être remerciés de la considération que les cabinets ont pour leurs copropriétaires, de par le fait de leur transmettre une convocation très lisible, très qualitative, à l'image finalement du cabinet. La deuxième statistique importante, c'est de voir l'impact de la dématérialisation. Puisque très clairement, les gens n'ont pas le temps d'aller à la poste. Pas tant le problème du papier, mais vraiment le fait de se déplacer à la poste pour aller chercher son recommandé. Mais oui, c'est une tannée. En plus, on n'est jamais là quand le facteur passe. Jamais là. Même si on est en télétravail, on ne sait pas pourquoi il vient toujours quand on est absent. Voilà. Et ensuite, quand on va à la poste, bien sûr, c'est fermé, où il y a une queue de 10 km. Exactement. Donc ça, c'est un irritant. C'est vrai que c'est pour ça que cette solution, elle paraît plus intéressante. Donc gain de temps déjà. Donc il existe l'envoi électronique. Et cet envoi électronique, effectivement, aujourd'hui, avoisine les 15% de la population copropriétaire qui adhère à Et ça va augmentant. Et ça va en augmentant. Ça va en augmentant. Donc on est plutôt dans une tendance effectivement d'évolution de ce marché qui permet effectivement à notre entreprise d'accompagner et les cabinets de syndic et les copropriétaires dans la gestion de tous ces flux documentaires. On aurait bien aimé avoir un partenaire qui témoigne, mais ils sont actuellement en AG, Assemblée Générale, puisque on est sur le premier jour effectivement ici au Congrès, donc on les laisse travailler. C'est vrai qu'ils sont plutôt convaincus de la solution. Ils n'ont pas forcément envie de revenir en arrière, ceux qui passent à la solution. Quand ils passent à la LRE, oui. Non, je pense dans l'ensemble, effectivement, ça apporte une solution beaucoup plus fiable, comme vous disiez. On peut toucher les gens beaucoup plus facilement. Ça évite les déplacements, ça évite effectivement de passer à côté. Et ça évolue d'année en année. Ça ne va pas basculer de 15% à 80% du jour au lendemain, mais chaque année, ça progresse. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, c'est intéressant pour mon cabinet, je vais commencer à y penser. Financièrement, c'est une forme d'abonnement, c'est au nombre d'envois, c'est au nombre d'abonnés, comment ça fonctionne? Nous, on part du principe qu'effectivement, le métier de syndic, de copropriété, est un métier très particulier. Donc, on a fait plutôt, nous, ce pari de ne pas imposer d'engagement de durée ni d'abonnement. On ne facture qu'à la consommation. Donc, il y a une partie qui est facturable au syndicat des copropriétaires. Donc, on se propose de facturer directement ce qui est conformément au contrat type de la loi Allure, remboursable par le SDC, donc pas d'avance pour le cabinet de syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement, et de ne facturer au cabinet que les frais de prestation qui libèrent pour le coup le cabinet de toutes les tâches chronophages d'impression, de mise sous pli, de collage de liasses recommandées en interne et de gestion des retours, puisque l'enjeu est bien effectivement, lorsqu'on envoie un recommandé avec AR, de pouvoir s'assurer que le destinataire a bien reçu sa convocation et le cas échéant, s'il ne l'a pas reçu, de prouver qu'effectivement le facteur s'est présenté et que le pli n'a pas été distribué. Donc c'est toutes ces preuves qu'on met à disposition à travers nos logiciels de façon automatisée, systématique, sans le moindre effort, pour qu'effectivement, en cas de procédure, tous les éléments sont à la disposition du cabinet.
J'ai une dernière question un peu technique. Est-ce que ça s'interface avec d'autres logiciels que le cabinet pourrait avoir, notamment pour les votes, prendre en compte les assemblées générales, etc. Oui. Alors, c'est une question pertinente et c'est bien là effectivement toute la magie et l'intérêt de pouvoir entrer dans ce microcosme qu'est le monde du syndic de copropriété et de l'ADB. C'est que, alors nous on est éditeur de logiciel, donc on a une API qui est ouverte et donc on est capable de s'interfacer avec 100% des logiciels métiers aujourd'hui qui existent du marché, et on a déjà noué des partenariats avec des éditeurs très, très influents et on continue. Donc finalement, quelle que soit sa solution technique déjà installée, on peut interfacer les solutions DocUp, DocSyndic sur son cabinet. Eh bien écoutez, c'est très clair, je pense que ça intéressera beaucoup de gens, je pense que le stand doit être débordé. Tout à fait. On va vous rendre évidemment à vos démonstrations sur le stand. En tout cas, un grand merci. Jamel Charef, je rappelle que vous êtes directeur du développement commercial chez DocUp, Marc Chétan, directeur commercial de DocSyndic, et à très bientôt sur Radio Imo. Merci. Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanois à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.